quelque part au milieu de l'océan Arctique, vit depuis des siècles et des siècles, sur un territoire mystérieux immergé de glace et de neige, un des plus majestueux mammifères terrestres, l'ours blanc. Vous le connaissez, cet animal puissant et vigoureux, l'emblème par excellence de l'Arctique. Et s'il n'en existerait plus, d'ici seulement 100 ans, seriez-vous surpris? Et si l'on vous disait que l'Arctique est véritablement un gros réservoir qui accumule les déchets? Le saviez-vous? Plus choquant encore, si l'on vous disait que 94% du mercure retrouvé dans les tissus organiques des ours polaires serait d'origine humaine et qu'en plus, cet élément toxique arrive en Arctique à coût de 200 à 300 tonnes chaque année. Eh bien, c'est tout à fait vrai. Les composés toxiques jetés dans l'environnement se rendent jusqu'à l'hémisphère nord par les courants marins et les vents. Le plus malheureux là-dedans, c'est que cette pollution a des impacts négatifs directs sur les mammifères du Nord. À vrai dire, on dit que l'ours blanc est le plus affecté par cette pollution parce qu'il se nourrit presque uniquement de phoques et de poissons, des aliments qui sont préalablement contaminés, qui contiennent donc une forte concentration en mercure. Imaginez-vous consommer plusieurs fois par jour de la nourriture qui vous mène tout droit vers la mort. C'est le cas de le dire. Le mercure est un polluant toxique difficile à éliminer qui attaque le système nerveux de l'ours et qui provoque des anomalies congénitales, dont une défiance sur le plan de la croissance et de la reproduction. En plus, ces effets sont spécialement ressentis dans les reins. C'est que ces ours en ressentent aussi une douleur. Comme s'ils n'en avaient pas assez de manger de la nourriture contaminée, ces bêtes innocentes voient leur habitat disparaître progressivement sous leurs yeux. Il s'agit d'une situation sérieuse. La calotte glaciaire fond excessivement vite et les ours ont de la difficulté à se nourrir, étant donné qu'ils sont confinés au rivage et doivent ainsi prolonger leur période de jeûne jusqu'à épuiser entièrement leurs réserves de graisse. La famine qui frappe cette espèce du Nord a plusieurs impacts sur leur santé, mais encore plus sur les mères et les nouveau-nés qui restent prisonniers sur la terre ferme. Non seulement la fréquence des pluies et des redoux inhabituels met à découvert les mères qui creusent leur abri dans la neige, mais en plus, les petits qui naissent pendant l'hibernation de leur mère se retrouvent dans un milieu totalement hostile. Imaginez-vous ne disposer d'aucun recours pour vous approvisionner, mais aussi, à cause de la rupture précoce de la glace, vous séparer prématurément de votre petit avant qu'il ne soit assez grand pour survivre. L'ours blanc est classé dans la catégorie des espèces des plus vulnérables et des plus menacées à court terme. Et sans aucun doute, l'humain a sa part à assumer en ce qui a trait à l'apparition de ce problème. La disparition de l'ours polaire est alarmante et elle devrait être prise beaucoup plus au sérieux. Enfin, arrêtez-vous quelques instants et réfléchissez. Qui est-ce qui surconsomme? Qui est-ce qui gaspille? En fin de compte, qui est-ce qui pollue? Ce sont nous les humains, uniquement nous les consommateurs. Alors pourquoi ce sont des ours polaires totalement innocents qui souffrent des conséquences que portent nos gestes malsains, notre surconsommation et notre problème à agir sans penser aux conséquences?